Bonjour Madame la ministre des Outre-mer. Bonjour. Bienvenue au sein du Collège du Mont des Accords. Je m'appelle Bémato Lodric de la 5e Confiant et mes camarades. Bonjour, je m'appelle Alana Poisson-Villon et je suis en 6e Condé. Bonjour, je m'appelle Abigail Farmami et je suis également en 6e Condé. Dans le cadre de votre visite ministérielle, nous sommes heureux de vous recevoir pour cette interview à la radio scolaire. En tant que ministre des Outre-mer, quelles sont vos missions ? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et je suis là, vous l'avez dit, comme ministre des Outre-mer. Mon rôle, c'est d'être la porte-parole des territoires ultramarins à Paris. Mon rôle, c'est d'essayer d'aller trouver des solutions pour régler tous les défis, toutes les problématiques que vous rencontrez, que vos familles rencontrent sur des territoires dont vous comprenez bien qu'ils sont loin de l'Hexagone. Ici, on est à plusieurs heures d'avion. Et donc, ma mission principale, c'est d'être votre avocate. Je parle de vous à Paris, je parle de ces territoires extraordinaires. Je vais aller à mon retour ce soir parler de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de ce que j'ai vu, de notre rencontre. Je vais expliquer pourquoi on a besoin de vous accompagner, de vous soutenir. Voilà, vous êtes 3 jeunes autour de moi, avec déjà beaucoup de talent, puisque je vois que vous maîtrisez l'art de la radio, et ça n'est pas simple à vos jeunes âges. Eh bien, il faut que le gouvernement puisse aussi vous accompagner. C'est important pour nous, et donc je dirais que c'est le cœur de ma mission, d'être porte-parole de ce que je vois, de ce que je croise ici. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis née dans le Val d'Oise, département de la banlieue parisienne, d'une famille qui est originaire du Maroc. Mes parents ont migré à la fin des années 50 du Maroc. Alors mes parents ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Moi, je suis née dans le Val d'Oise, une famille de 6 enfants. Et donc, j'ai bénéficié de l'école publique. C'est elle qui m'a aidée, qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a donné les clés pour m'ouvrir au monde, pour accéder à la culture, pour grandir, pour trouver ma place. Et donc, grâce à l'école publique, j'ai réussi à faire des études de droit. J'ai fait un baccalauréat économique et social. Ça n'existe plus, mais ça portait ce nom à l'époque. J'ai fait donc des études de droit à l'université, pas très loin de chez moi. Puis ensuite, j'ai complété en allant à l'université de Paris Assas. J'ai passé ce qu'on appelle le concours du barreau pour devenir avocate. Donc je suis devenue avocate. Ensuite, voilà, j'ai plaidé quelques années, un peu moins de 10 ans comme avocate. Et en 2017, je suis entrée en politique comme députée. En tant que ministre des Outre-mer, quel message souhaiteriez-vous passer aux jeunes ? Ah, c'est une question importante, ça. Eh bien, je dirais un message simple. Je voudrais dire aux jeunes que chacun a une place pour lui dans la société. Je voudrais vous dire que vous devez avoir de l'ambition pour vous, d'où que vous veniez, et quels que soient vos milieux. Nous sommes un beau et grand pays qui offre des possibilités de faire. Alors ça demande un peu de travail, c'est vrai, mais la vie, c'est comme ça, on n'a rien sans rien. Mais que grâce à ces efforts que vous allez entreprendre, vous pouvez vous ouvrir des perspectives. Et encore une fois, quelle que soit votre envie demain, que vous vouliez devenir président de la République, ministre, que vous vouliez ouvrir un commerce, travailler comme artisan, peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver sa voie. Et pour ça, vous devez avoir confiance en vous. Là, je vous vois, je suis très impressionnée. À vos âges, j'étais d'une timidité redoutable, je n'aurais pas osé. Et donc, vous voyez, il faut que vous vous serviez de ça. Vous avez chacune des qualités et vous devez vous en rendre compte. Donc, ayez de l'ambition pour vous. On ne se fixe pas de limites, surtout quand on est jeune. Il faut apprendre à rêver, n'ayez pas peur de l'imagination, n'ayez pas peur d'ouvrir des portes, même si ça peut vous paraître étrange ou pas tout à fait dans un parcours linéaire. Ce qui compte, c'est de vous offrir des expériences, d'aller vers les autres. Et à la fin, on trouve toujours son chemin. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui sont en échec scolaire ? Je voudrais leur dire que c'est pas une fatalité, l'échec scolaire. On peut toujours y travailler. D'abord, vous savez, beaucoup de jeunes sont en échec scolaire, mais ils n'en sont pas coupables eux-mêmes. C'est un ensemble de facteurs autour d'eux.
parfois des parcours familiaux qui sont difficiles. Et jeunes qui ne réussissent pas à l'école, ils sont victimes de ce qui se passe chez eux, par exemple. Et donc, je voudrais d'abord leur dire qu'ils ne doivent pas nourrir un sentiment de culpabilité. Ils peuvent travailler sur les causes de cet échec scolaire. Je veux dire, vous êtes ici dans un établissement scolaire entouré aussi d'enseignants qui vous parlent, d'équipes pédagogiques, mais il y a aussi des psychologues. Enfin, il y a tout un écosystème autour de vous qui vous permet d'identifier les problématiques et d'y travailler. Pour ceux qui ont envie de poursuivre des études. Et puis pour les autres, on peut aussi se dire que l'école n'est pas faite pour tous. Il faut s'y essayer, il faut se donner les moyens. Il faut faire des efforts, mais parfois, on peut être heureux, trouver sa voie dans autre chose que la scolarité. Et ça, c'est toutes les formations professionnelles ou d'apprentissage qui permettent d'aller vers des métiers. Mais il ne faut surtout pas, jamais, se décourager, se dévaloriser. On ne doit pas rentrer dans des moules ou dans des étiquettes. On a chacun des qualités et des défauts un peu différents. Bon, eh bien, il faut juste faire le constat de ça, se retrousser les manches et aller de l'avant. Donc c'est un message d'espoir. Quelle place accordez-vous aux médias dans votre vie personnelle et professionnelle ? Alors, dans ma vie professionnelle, je leur accorde toute la place. Et c'est normal. Comme ministre, je fais des actions. Et ces actions, il faut que je communique sur ce sujet. Vous voyez, quand je me déplace ici, quand je suis à Saint-Martin, que je vais à la rencontre des milieux associatifs, des élus, quand je viens vous voir, je trouve que c'est important que les gens le sachent, qu'ils comprennent pourquoi je le fais. Et les médias, c'est un moyen de communiquer. Et on est dans un monde en plus de communication. Tout ça va très vite avec les réseaux sociaux et vous êtes bien placés comme jeune pour le savoir. Donc j'utilise les médias à bon escient pour transmettre des messages. Vous voyez, après cette émission, j'aurais envie de dire, par le biais des médias, que la jeunesse, c'est une priorité pour moi. Que si on veut préparer l'avenir, il faut préparer les jeunes. Que donc il faut mettre les moyens pour vous accompagner. Donc les médias, c'est le biais par lequel je transmets ces messages et je valorise ces actions, ce que je fais, ce que vous faites, ce que nous faisons ensemble. En revanche, ma vie privée reste privée. Je crois que c'est important de faire la part des choses, il faut une frontière. Et j'ai une vie privée qui est remplie, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. J'ai un garçon de 12 ans, une fille de 9 ans et un dernier de 2 ans. Je veux les protéger aussi parce que la politique est parfois violente. Elle est parfois intrusive. Et dans le rôle de ministre, je considère que ma vie professionnelle n'a rien à voir. Et donc, je veux continuer à faire la part des choses et à trouver cet équilibre. C'est important. Et surtout quand vous êtes une femme. Quand vous êtes une femme en politique, quand vous êtes maman, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Enfin, pas toujours. Enfin, elles peuvent l'être. Et donc de réussir à trouver cet équilibre entre les deux, c'est important pour continuer, pour poursuivre. Voilà pourquoi je ne souhaite pas que les médias rentrent dans ma vie privée. Madame, nous vivons sur une île divisée en 2 parties où les jeunes parlent plusieurs langues et ont plusieurs nationalités. Oui. Dans ce cadre, combien de langues parlez-vous ? Mais attendez, ça c'est incroyable. Non mais vous avez des atouts, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais moi je suis de la banlieue parisienne. Donc je parle d'abord le français, mais grâce à mes parents, je parle le marocain et le berbère. Un peu l'anglais et un petit peu l'espagnol, mais enfin les 2 langues que j'ai appris à l'école, donc c'est très scolaire et très basique. Vous avez une puissance, vous avez des atouts extraordinaires. Vous parlez 2 langues, parfois 3. Vous savez, le français moyen, il ne parle pas bien anglais, hein. Vraiment. Hein. Et donc, alors que dans le contexte international, on a besoin de cette langue. La langue du commerce, la langue du business, ça reste quand même l'anglais. Et on est collectivement pas très bon. Vous avez cette capacité. Et donc, je dis bravo. Il faut qu'on valorise ça. Je pense qu'il faut qu'on arrive à vous aider aussi, à vous servir de ça, que ce soit dans la région, en Hexagone, si un jour vous souhaitez venir là-bas. Mais en tout cas, sachez vraiment que c'est une opportunité extraordinaire pour vous d'avoir cette capacité à parler plusieurs langues à la fois. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Mes camarades et moi, nous sommes heureux de vous recevoir à la radio scolaire. Merci infiniment
à vous et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Merci. Merci.